Je pensais souvent à Hélène. Elle semblait être tout ce qu'un homme voudrait voir chez une femme, et je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas fiancée ou mariée. Ou peut-être l'était-elle, mais ne portait pas de bague. Mais cela me semblait peu probable. Même si nous passions beaucoup de temps ensemble, ce n'était pas le genre de relation qui me permettait de lui poser des questions sur sa vie personnelle. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes avec les accompagnatrices. 4 fois j'avais besoin d'une accompagnatrice, et Hélène n'était pas disponible. Celles que je voyais remplissaient leurs fonctions, mais je n'étais pas trop satisfait. Le semestre d'automne était arrivé, et l'un des cours que je voulais suivre n'avait lieu que les lundis et jeudis après-midi. L'un des avantages d'être patron était que je pouvais me libérer pendant la journée, alors je me suis inscrit au cours. Le deuxième jour de cours, je suis arrivé tôt sur le campus et j'ai décidé d'aller à la cafétéria de l'association étudiante pour manger une tarte et boire un café. Après avoir payé le caissier, j'ai regardé autour de la salle pour trouver un endroit où m'asseoir et j'ai vu Hélène assise seule à une table, le nez plongé dans un livre. Elle a levé les yeux avec irritation quand quelqu'un s'est assis sans invitation en face d'elle, et quand elle a vu que c'était moi, elle a souri et a dit « Que fais-tu ici ?» Je suis un peu en avance pour mon cours de 2 heures, alors je suis venu ici et je t'ai vu, alors je suis venu te rejoindre. Je peux partir si je te dérange. Non, non, je lisais juste ce dont le professeur Reynolds allait parler aujourd'hui. Je n'avais pas réalisé que tu étudiais ici. Alors nous avons quelque chose en commun car je ne savais pas non plus que tu étais étudiant. Nous avons commencé à discuter, et j'ai appris qu'elle obtenait son diplôme en gestion d'entreprise, qu'elle travaillait dessus depuis 3 ans et espérait le terminer dans 3 ans de plus. Pourquoi cela prend-il autant de temps? L'argent et le temps. J'ai besoin de garder mes journées libres pour les cours, donc je dois travailler la nuit. Mais je ne peux pas travailler la nuit à plein temps car j'ai besoin de temps pour étudier, travailler sur des mémoires, et ainsi de suite. Les escortes paient plutôt bien si tu travailles, mais j'ai du mal à réussir à dégager des fonds pour vivre et étudier avec ce que je gagne. Parfois, je ne peux me permettre qu'1 ou 2 cours par semestre, et c'est pourquoi ça me prend autant de temps. Que veux-tu dire par « ça paye plutôt bien parfois » ? Il faut sortir pour gagner de l'argent. Certaines semaines sont bonnes et je suis appelé pour 3 ou 4 nuits, et certaines semaines je suis appelé pour une seule nuit. Il y a même eu des semaines où personne ne m'a appelé du tout, donc il faut surveiller son budget attentivement. J'ai regardé l'heure et j'ai vu qu'il était temps de me rendre en cours. J'ai dit à Hélène que je lui parlerai plus tard, je me suis levé et je me suis dirigé vers la classe. En rentrant chez moi, une idée m'est venue, et le lendemain matin, en arrivant au travail, elle avait pris de l'ampleur. J'ai appelé premier et j'ai demandé à planifier un rendez-vous avec Hélène pour le mardi de la semaine suivante. On m'a dit qu'elle était libre ce jour-là, et je leur ai demandé de lui dire de s'habiller comme d'habitude, un jean ferait très bien l'affaire, et de me retrouver au Texas Steakhouse sur Bromley Lane. J'étais déjà assise dans une banquette quand Hélène est arrivée, et lorsqu'elle s'est assise, elle a demandé ce que nous allions faire, et j'ai dit que nous avions une réunion d'affaires. Une réunion d'affaires? Jean? Et pourquoi voudrais-tu que je participe à une réunion d'affaires? Tu étudies le commerce, n'est-ce pas? Et tu as des connaissances spécifiques qui seront utiles pour la discussion. Quelles connaissances? Tes connaissances sur le métier d'escorte? Je ne comprends pas. Tout deviendra clair lors de la réunion, mais pour l'instant, profite du dîner. Pendant le dîner, nous avons parlé de l'école. Je lui ai expliqué pourquoi je prenais des cours, et elle a répondu qu'elle comprenait d'où je venais. Elle avait des cours qu'elle aurait aimé suivre, mais qui ne l'auraient pas aidé à obtenir son diplôme. Au dîner, nous avons pris un peu de Baileys Irish Cream, puis j'ai dit « Bon, il est temps de parler affaires. » Où est la réunion? Elle a lieu ici. Je ne comprends pas. Lors de notre premier rendez-vous, je t'ai dit combien il était important pour moi d'avoir la même femme comme escorte quand j'en avais besoin. Parfois j'ai pu le faire, mais il y a eu quelques fois où j'ai appelé l'agence et tu n'étais pas là. Jeudi dernier à la cafétéria, tu m'as parlé de l'imprévisibilité du métier d'escorte en termes d'emploi et comment il faut gérer un budget serré pour que les bonnes semaines compensent les mauvaises. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de te faire une offre. Waouh, je ne pense pas vouloir aller jusque-là. Tu n'as pas encore entendu la proposition, alors ne tire pas de conclusion hâtive.
Lors de nos rendez-vous, je n'ai jamais laissé entendre que je pourrais faire ce qui vient de te traverser l'esprit. Ce n'est pas que je n'y ai pas pensé. Voilà le truc. Je veux la même femme avec moi lors de mes événements sociaux, et je ne veux pas jouer à pile ou face quand j'appelle une agence. Je veux t'embaucher en tant qu'escorte à plein temps. Je te recruterai via ma société, donc en tant qu'employé à temps plein tu auras droit à la plupart des avantages tels que l'assurance santé, les congés payés, le 401(k), les congés maladie et autres. Tu auras également quelques jours fériés payés, mais pas forcément tous car certains tu devras être avec moi à un événement. Est-ce que cela te semble être quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ça semble intriguant, du moins en ce qui concerne les avantages. Mais qu'en est-il du salaire? Combien as-tu gagné l'année dernière? Eh bien, c'est là que le bât blesse. Pourquoi? Il y a ce que le premier m'a payé et ce que j'ai gagné sous la table. C'est à mon tour de ne pas vouloir aller jusque-là. Dis-moi simplement le montant total que tu as gagné l'année dernière. Mon revenu principal était un peu plus de 39 000 $. Et le « sous la table » dont tu as parlé? Je vais être honnête avec toi, Rob, et j'espère que cela ne changera pas trop ton opinion de moi, mais j'ai gagné 30 000 $ supplémentaires en fournissant des services personnels supplémentaires. Des services personnels supplémentaires? Certains clients voulaient un peu plus que simplement être accompagnés pour la soirée. Il a fallu un instant avant que ces paroles ne parviennent à sa conscience. Oh là là, mon Dieu, comment se fait-il que je n'ai jamais su cela? Parce que je le fais seulement si le client le demande, et même alors pas toujours. Je ne donne jamais d'informations volontairement. Je l'ai fixé du regard pendant quelques secondes, puis j'ai dit, cela ne change rien. L'offre tient toujours. Tout ce que nous avons à faire, c'est discuter des détails. Es-tu prêt à me payer 70 000 $ par an juste pour être ta chérie régulière? Non. Je suis prêt à te payer 40 000 $ et à travailler avec toi en tant qu'assistant personnel. J'apprécie ton offre, Rob, mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? L'argent. Emprunter de l'argent sous le manteau, ce n'est pas si fiable car cela dépend du client qui le demande, et beaucoup de clients comme toi ne le demandent jamais. Mon revenu après impôt n'était que de 29 500 $. Quand je dois payer le loyer, les factures, la voiture, l'assurance, les courses, et me procurer les vêtements dont j'ai besoin pour le travail que je fais, je suis à sec. Mon revenu, c'est ce que je paye mes études avec, et comme je viens de le dire, ce n'est pas si fiable. J'entends que tu y réfléchirais si l'argent était meilleur. Bien sûr que j'y réfléchirais. Cela donnerait de la structure à ma vie. Je n'attendrai pas un appel pour dire que j'ai un travail pour cette nuit ou la suivante, et savoir que j'ai un salaire fixe serait un soulagement. Mais ce que tu proposes ne me convient pas. Sans escorte, je n'aurai pas les opportunités de travailler sous le manteau. Et cet argent, c'est ce qui paye mes frais de scolarité, et obtenir un diplôme est ce qui me mènera à un emploi décent où je pourrai me prouver, gravir les échelons de l'entreprise, et finalement décrocher un poste qui paye un salaire décent à très bon. Je l'ai regardé, réfléchissant à ces paroles, puis j'ai dit, 40 est le maximum auquel je peux aller sans recourir à des explications gênantes, mais il y a d'autres possibilités. Combien apprécies-tu l'intimité que te procure le fait de vivre seul? Quelle drôle de question. J'ai besoin de savoir si tu serais prêt à en sacrifier une partie si les circonstances s'arrangeaient bien. Je ne sais pas. Je vais te l'exposer maintenant, et je veux que tu y réfléchisses un moment. J'ai une maison de 6 chambres à Regency Park. L'une des chambres, je l'ai transformée en bureau à domicile et en salon. Tu peux prendre l'une des autres chambres, et je convertirai celle d'à côté en bureau pour toi. Cela te fera économiser les frais de loyer et les charges. Je te fournirai une voiture de fonction et une carte de crédit d'entreprise pour payer l'essence, et tu pourras vendre ta voiture. Cela t'épargnera les mensualités de voiture et les coûts d'assurance. Quant à l'école, je prendrai en charge les frais de scolarité et les manuels. Comme je t'aurai à mon bras la plupart du temps en soirée, tu auras pratiquement toute la journée pour aller en cours, ce qui signifie que tu pourras suivre une charge complète, pas seulement quelques cours par semestre. Réfléchis-y. Je vais appeler l'agence et fixer un rendez-vous pour samedi soir, et nous pourrons en discuter davantage. Je pouvais voir qu'elle avait beaucoup de questions qui s'accumulaient,
mais je ne voulais pas y répondre avant qu'elle ait le temps de réfléchir sérieusement à mon offre. En m'éloignant du steakhouse, je me demandais si je savais ce que je faisais, et je devais honnêtement admettre que non. Est-ce que cela avait le moindre sens? J'avais recours à une escorte environ 4 fois par mois, pour un coût moyen d'environ $400. Cela représentait $1 600 par mois ou $19 200 par an. Pourquoi offrais-je 2 fois et demi ce montant juste pour être assuré d'avoir la même fille à chaque fois que j'en avais besoin? J'étais célibataire. Alors, qu'est-ce que ça changerait si j'avais une femme différente à chaque sortie? Ensuite, j'ai pensé que je devrais trouver une explication raisonnable pour mes collègues si je l'emmenais au travail. Je me suis endormi, me demandant toujours pourquoi je faisais ce que je faisais. Au moment de rencontrer Hélène le samedi, j'avais mûrement réfléchi à l'idée, et la meilleure explication que j'ai trouvée était que j'aimais vraiment être avec Hélène, et j'aimais être vu avec elle car elle était magnifique, et avoir une femme magnifique accrochée à moi ne nuisait en rien à ma réputation. Quant à la justification financière, peu importe. Je pouvais me le permettre, et je n'avais pas à le justifier à qui que ce soit. Et il y avait une autre chose. Une autre chose très importante. Je ne me le suis pas avoué tout de suite, surtout après tout ce que j'avais vécu, mais je désirais Hélène. Je la désirais, mais je savais que je ne pouvais pas l'avoir, du moins pas de la manière dont je la désirais. Elle ne serait jamais intéressée par quelqu'un de mon âge, et même si je ne pouvais pas la posséder, je pouvais l'avoir près de moi. En quelque sorte, je l'aurais eue car elle m'avait dit elle-même qu'elle faisait des faveurs supplémentaires à certains clients, mais je ne voulais pas me lancer là-dedans. Cela aurait changé la relation d'une manière qui ne m'aurait pas plu, et je serais resté avec Tasha pour combler mes besoins dans ce domaine. Alors, que penses-tu de ma proposition? Demandai-je à Hélène à une table du restaurant. Je l'aime car elle me permettra de me concentrer sur mes études, mais j'ai quelques réserves. Et lesquelles? 2 très sérieuses. Premièrement, je refuse l'appartement, dis au revoir à l'agence, et puis un mois plus tard tu changes d'avis. Pas d'appartement, pas de travail, une charge complète d'études que je devrais abandonner pour trouver un emploi. Ensuite, il y a la question de ma vie personnelle. Je n'ai pas de petit ami en ce moment, mais si j'en ai un jour, comment réagiras-tu si je le ramène à la maison? L'idée qu'Hélène ait un petit ami ne me rendait pas du tout heureux, mais je devais m'attendre à ce que cela arrive à un moment donné. Je devais juste chasser cette pensée de ma tête. Pour apaiser tes craintes, je signerai avec toi un contrat légalement contraignant qui comportera une clause d'extension et des pénalités financières en cas de résiliation anticipée. Je le ferai pour 2 ans. Cela te laissera suffisamment de temps pour terminer tes études et ensuite décider de ce que tu veux faire avec ton diplôme. Avec une charge complète, tu finiras probablement tes études en 1 an ou 1 an et demi, et 2 ans te donneront une marge de manœuvre. À la fin des 2 ans, nous pourrons discuter de la reprise de tes études. Quant à ta deuxième question, je ne vois pas de problème. La société a un compte chez Best Western, et je vais mettre ton nom sur la liste des personnes autorisées à utiliser ce compte. Si tu ne te sens pas à l'aise de le prendre chez toi, tu peux utiliser Best Western. Quoi d'autre? Que devrais-je dire à ma mère? C'est à toi de voir. Dis-lui ce que tu veux. Mais préviens-moi pour que, si besoin est, je puisse te soutenir. Peut-être lui dire que je t'ai engagé pour garder la maison car je voyage beaucoup pour affaires. En fin de soirée, elle décida de faire exactement cela, et le lundi, elle déposa un préavis auprès de l'agence et informa son propriétaire qu'elle ne renouvellerait pas à la fin du mois. 2 semaines plus tard, un mercredi, je l'aidai à déménager ses affaires dans une maison à Regency Park. Le jeudi matin, je dus me demander si j'étais sain d'esprit en concluant l'accord avec Hélène. Je me levais à l'heure habituelle de 5 heures du matin pour faire ma séance d'entraînement matinale sur l'équipement que j'avais installé dans le sous-sol. Quand j'y suis arrivé, j'ai constaté qu'Hélène était déjà debout et s'entraînait sur le Stairmaster. Ce qui m'a vraiment touché, c'est quand je lui ai dit que j'étais membre du country club et que je l'ai inscrite sur la liste en tant que membre de ma famille. Elle est sortie de sa chambre un samedi vers midi et m'a dit qu'elle allait au club, se prélasser au bord de la piscine et profiter du soleil. Et alors? Bien sûr. Qu'y a-t-il de mal à cela? Juste que tu vas donner une crise cardiaque à certains de ces vieux schnocks.
J'espère que personne ne se noiera, car les maîtres nageurs ne prêteront attention à rien d'autre qu'à toi. Tu dis des choses adorables. 2 mois se sont écoulés et j'ai utilisé Hélène en moyenne 2 fois par semaine et l'emmenais généralement dîner le samedi ou le dimanche. Elle semblait très à l'aise et il n'y avait aucune gêne à la maison. Elle me donnait beaucoup de fil à retordre, mais j'arrivais à lui cacher, bien que j'ai augmenté mes visites chez Tasha. Le seul problème que j'ai rencontré était avec mon comptable, qui m'a dit que je ne pouvais pas, ou du moins ne devrais pas, faire ce que je faisais à travers les livres de la société. J'ai finalement dû lui dire de le faire et ensuite faire tout ce que je devais faire pour que ce soit légal. Si je dois payer des impôts supplémentaires ou quoi que ce soit, fais-le juste. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui ai-je crié. C'est mon foutu argent et je ferai ce que je veux avec. Une nuit lors d'une collecte de fonds, Monica Quaz discutait avec Hélène et moi, et sans crier gare, elle a dit « Quand vas-tu mettre la bague à son doigt, Rob ?» Hélène a ri et a répondu « Il a peur de me le demander. Il pense qu'il est trop vieux pour moi. » « Vraiment ?» demanda Monica. « Pas du tout. Tu ferais mieux d'y aller, Rob, avant qu'elle ne parte. » Quand Monica s'est écartée, Hélène a dit « Nous passons beaucoup de temps ensemble à ces événements. Peut-être, pour l'apparence, devrions-nous me procurer une bague à porter quand nous en fréquentons un. D'où ça sort? Il pense qu'il est trop vieux pour moi. N'est-ce pas? Il fallait que je dise quelque chose et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Au cas où tu te poserais la question, tu n'es pas comme les autres. Je ne suis pas? Comme je l'ai dit à Monica, je ne suis pas. Je ne suis pas? Comme je l'ai dit à Monica, pas du tout. Le lendemain était samedi et j'ai emmené Hélène chez le bijoutier pour choisir une bague. Elle a choisi une petite bague de fiançailles peu coûteuse et je lui ai dit non. Si nous devons le faire, nous devons le prendre au sérieux. Choisis quelque chose d'au moins un demi-carat et attends. Es-tu sûr? Je ne veux pas que l'on pense que je suis radin quand il s'agit de madame. Hélène a choisi un solitaire d'un demi-carat dans un sertissage en platine. C'était la bonne taille pour son doigt et nous avons quitté le magasin en l'apportant. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner et une fois que nous avons fini de manger et pris un café après notre repas, Hélène a demandé « Puis-je me permettre une question personnelle ?» Je suppose. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Je ne comprends pas du tout notre relation. Tu sembles être une proie parfaite pour une fille chanceuse. Pourquoi as-tu besoin de moi? Pourquoi cette bague n'est-elle pas au doigt d'une vraie mariée? Alors, qu'est-ce qui se passe ici, Rob? Je l'ai fixé pendant quelques secondes, essayant de trouver un mensonge raisonnable, mais j'ai décidé que peu importe et je lui ai dit la vérité. Je me suis retrouvé dans une situation où j'ai besoin d'une femme pour le rôle que tu remplis, et je suis le genre de gars qui a besoin de compagnie féminine, mais je ne fais plus confiance aux femmes. Je lui ai tout raconté, de Marcy à Chérie, puis j'ai dit que je ne pouvais tout simplement pas laisser cela m'arriver à nouveau, donc j'ai décidé que ce qu'il y a de mieux pour moi est ce que nous faisons maintenant. Ensuite, la question suivante est pourquoi tu n'as pas avancé. Je t'ai dit lorsque tu as évoqué l'idée pour la première fois que je propose parfois des extras. Pourquoi n'en as-tu pas profité? Je lui ai expliqué mes pensées et elle m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. Je sais que tu as des désirs, Rob. J'ai vu ton pantalon, et je ne peux pas croire qu'un grand homme comme toi se contenterait de rien de plus que de la stimulation manuelle. Non, ai-je dit, puis je lui ai parlé de mes visites hebdomadaires chez Tasha. Et tu prévois de vivre comme ça pour le reste de ta vie? J'ai haussé les épaules et appelé pour l'addition. Elle est restée silencieuse en rentrant à la maison, et une fois arrivée, elle est partie dans sa voiture faire des courses. Quand elle est revenue, elle a préparé le dîner, nous avons mangé, puis elle s'est retirée dans sa chambre pour travailler sur un devoir qui était dû la semaine suivante. J'ai regardé quelques heures de télévision puis je suis allé me coucher. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais seul au lit. Je me suis levé, ai pris une douche et suis allé à la cuisine pour préparer du café. En entrant dans la cuisine, j'ai trouvé Hélène en train de préparer le petit déjeuner. Elle s'est approchée de moi et m'a embrassé. Si tu es assez stupide pour dire non, je respecterai ton choix. Sinon, habitue-toi à ce que je sois ta compagne de lit. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu fait, et pourquoi veux-tu continuer? Plusieurs raisons. L'une d'elles est que je suis une femme en bonne santé,
et entre mes études et ce que je fais avec toi, je n'ai pas eu le temps de trouver un petit ami. J'ai toujours attendu qu'un client me propose de sortir. Tu n'imagines pas à quel point il m'a été difficile de respecter cette règle avec toi. J'attendais que tu dises quelque chose, mais tu ne l'as jamais fait. Quand tu m'as demandé de vivre ensemble, j'étais sûr que nous finirions dans ton lit la première nuit où j'étais ici. Mais nous ne l'avons pas fait, et hier j'ai découvert pourquoi. Alors j'ai décidé que si tu ne voulais pas faire le premier pas, je devrais le faire. Hier soir, j'ai pris le taureau par les cornes, et nous voilà. Cette nuit-là, Hélène a déménagé de sa chambre à la mienne. Pendant les 6 mois suivants, Hélène et moi avons vécu presque comme mari et femme. Lors des événements, les gens remarquaient la bague de fiançailles et demandaient quand aurait lieu le mariage. Les questions fusaient. Hélène répondait que ce ne serait pas avant qu'elle n'obtienne son diplôme, et l'idée qu'elle puisse réellement obtenir ce diplôme me terrifiait. Une fois qu'elle l'aurait, je la perdrais. La seule chose que je n'ai jamais faite était de me mentir à moi-même, alors j'ai dû affronter les faits. Je l'aimais, et je ne voulais pas la perdre, mais en même temps j'avais peur de m'engager. J'avais toujours une méfiance envers les femmes, même si quelque chose en moi criait « Hélène est différente, Hélène est différente ». Et le fait qu'Hélène n'ait jamais considéré notre relation comme autre chose qu'un arrangement d'affaires avec des amis aux avantages. Mais ma peur de la perdre était plus forte que toutes mes autres peurs, et j'ai pris ma décision. C'était lors d'une collecte de fonds pour l'Armée du Salut, et Hélène et moi parlions à Horace Briscoe quand Gail Briscoe s'est approché de nous. « Avez-vous fixé une date ?» demanda-t-elle. Avant qu'Hélène ne puisse donner sa réponse habituelle, j'ai dit « Elle va obtenir son diplôme en mai, donc nous prévoyons un mariage en juin. Je ne sais pas encore si ce sera la première ou la deuxième semaine, donc je garde les 2 options ouvertes. J'ai l'intention d'envoyer les invitations la première semaine de mai. » Hélène me regardait, stupéfaite, tandis que Horace et Gail disaient qu'ils ne manqueraient cet événement pour rien au monde, puis se sont tournés pour aller parler à Stan Whitman. Hélène m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, puis a dit « Je crois avoir raté quelque chose. Je crois avoir oublié la conversation où nous avons fixé la date du mariage. Et j'ai aussi raté quelque chose d'autre. Étais-je endormi quand tu m'as demandé en mariage? Je suppose que oui. Tu portes une robe. Es-tu endormi quand tu m'as demandé en mariage? Je suppose que tu l'étais. Tu portes une bague de mariage, et je n'aurais pas pu te la mettre si tu n'avais pas dit oui. Tu es sérieux? Oui, sérieusement. Pourquoi 180? Je me souviens que tu m'as dit que tu ne faisais pas confiance aux femmes et que tu ne te mettrais plus jamais dans une position où tu pourrais être blessé. C'était avant toi. Il m'est apparu que si je ne passais pas à l'action, tu allais obtenir ton diplôme, décrocher un nouveau diplôme et avancer dans ta vie. Je ne pense pas que j'aurais pu supporter de rentrer à la maison si tu n'étais pas là. Je n'ai pas réussi à trouver le courage de te demander directement, alors je t'ai pris par surprise ce soir. Ne penses-tu pas que tu aurais dû me parler avant de dire à Horace et Gail ce que tu leur as dit? Et si j'avais dit non, nous ne le ferons pas. Pourquoi as-tu fait ça? C'est toi qui as dit à tout le monde que nous fixerions une date dès que tu aurais obtenu ton diplôme. Maintenant, le diplôme est tout prêt. Tu éludes la question, Rob. Et si je ne veux pas t'épouser? Alors je suppose que tu ne voudras pas. Pourquoi crois-tu que je vais t'épouser? Tu avais l'air heureux de vivre avec moi et de partager un lit avec moi, alors pourquoi penserais-je que tu m'épouserais? Ce que nous faisons n'est pas la même chose que d'être mariés. Bien sûr que si. Nous faisons tout ensemble. Nous faisons tout l'un pour l'autre. En termes d'intimité, nous sommes parfaitement assortis. Nous faisons tout ce que font les couples mariés. Jésus, Hélène, nous faisons même les courses ensemble, donc ne me dis pas que ce que nous faisons n'est pas la même chose qu'être mariés. J'aime ce que nous faisons et je veux continuer à le faire. Cela signifie que je dois t'épouser avant que tu ne partes. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour parler de ça, Rob. Nous en parlerons quand nous serons rentrés à la maison. Le trajet du retour s'est déroulé dans le silence alors qu'Hélène regardait par la fenêtre côté passager. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, elle est entrée dans le salon et s'est assise sur le canapé. Dès que je me suis assis, Hélène a dit « Je ne veux pas épouser Rob ». Elle a marqué une pause un instant puis a ajouté « Non,
C'est faux. Je ne veux pas me marier maintenant. J'avais hâte d'obtenir mon diplôme pour pouvoir avoir une vie. Afin que je puisse avoir un vrai travail et mener une vie normale, pas une vie centrée autour des hommes. Me réveiller le matin sans avoir à penser à devoir aller à une soirée cocktail avec quelque escargot peut-être validé par une agence mais ayant mauvaise haleine ou une odeur corporelle. Rentrer du travail en sachant que je peux simplement me détendre sans avoir à me pomponner et à faire des relookings pour un homme que je n'ai jamais vu et que je ne reverrai probablement jamais. Ce à quoi j'aspirais, Rob, c'était une existence sans homme. Les hommes ne me dérangent pas, Rob. J'ai juste besoin de faire une pause. Ces 4 dernières années, ma vie a tourné autour des hommes. 2, 3 ou 5 hommes différents chaque semaine. Des rendez-vous auxquels je ne pouvais pas dire non car j'avais besoin d'argent. J'ai besoin de temps pour moi, Rob. J'ai besoin de temps pour moi, un temps où je n'ai pas à en consacrer pour quelqu'un d'autre que moi-même. Je suis resté là à l'écouter, comprenant ce dont elle parlait. Mais comprendre n'atténuait pas la douleur que je commençais à ressentir. Une autre femme que je désirais, mais qui ne me désirait pas. Ça n'aidait pas non plus que je me sois mis dans cette situation. J'avais juré de ne plus laisser une autre femme s'approcher suffisamment pour me blesser. C'est pour cela que j'avais choisi la voie de l'escorte. C'était de ma faute. Hélène a remarqué mon expression et a rapidement dit « Ce n'est pas de ta faute, Rob. Je ne suis juste pas prête. Ça me touche énormément que tu me veuilles au point de vouloir m'épouser. Mais je ne suis juste pas prête. » Je n'avais rien à répondre à cela, alors j'ai haussé les épaules, me suis levé et ai quitté la pièce. J'ai décidé de prendre une douche avant d'aller me coucher. Plus tard, Hélène est venue me voir et le dénouement était prévisible. Rien n'a changé, Bobby, a-t-elle dit. Allongée sur le lit et regardant le plafond, j'ai réfléchi à son commentaire. Bien sûr que les choses avaient changé. Elle serait partie. À certains égards, ce serait même pire qu'avec Marcy, Annie et Chérie. Avec ces trois-là, ça s'était passé rapidement. Boum, boum, et c'était fini si on ne comptait pas la douleur. Et avec Hélène, j'ai dû attendre 7 mois pour la fin. 7 mois avant que cela ne me ronge, et ensuite Dieu seul sait combien de temps il m'a fallu pour reprendre mes esprits après son départ. Je n'étais pas assez fort. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas survivre aux 7 prochains mois. Le lendemain matin, quand nous nous sommes assis pour le petit déjeuner, je lui ai demandé si elle avait une idée d'où elle voulait vivre une fois sortie seule. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. J'ai encore un peu de temps avant que cela n'arrive. Pourquoi ? Je pensais que nous pourrions profiter de ce week-end pour visiter des appartements. Elle m'a regardé pendant quelques secondes, puis a dit « Ça ne doit pas se passer comme ça, Bobby. » « Non, ça doit se passer ainsi, Hélène. Quand tu auras ton diplôme, ce sera fini, et je ne peux tout simplement pas, souffrir pendant 7 mois en sachant ce qui m'attend. Il vaut mieux faire une pause maintenant pour commencer à essayer de faire face. Mon contrat avec toi reste inchangé, mais au lieu de vivre ici, tu vivras dans ton propre appartement. Je prendrai en charge le loyer et les charges du première année, et rien d'autre ne changera. Elle a posé sa fourchette de côté et a dit « D'accord, si c'est ainsi que tu le veux. » Elle s'est levée, a secoué l'assiette dans l'évier, l'a mise dans le lave-vaisselle et a quitté la pièce sans dire un mot. Hélène est restée dans sa chambre cette nuit-là, et au petit déjeuner le samedi, elle m'a remis une liste d'appartements qu'elle voulait visiter. Elle a dit que le 4e appartement que nous visitions lui convenait, et elle a rédigé les documents. Elle a signé un bail d'1 an, et j'ai écrit un chèque pour la première année et la caution. Je pense que nous n'avons échangé pas plus de 75 mots entre le moment où elle s'est assise à la table du petit déjeuner et la signature du bail, et le trajet du retour s'est déroulé en silence. Dès notre retour à la maison, je lui ai remis une carte de crédit et j'ai dit « Tu auras besoin de meubles, de casseroles, de rideaux et de tout le reste. Achète ce dont tu penses avoir besoin. Quel est mon plafond ? Prends ce que tu veux ou ce dont tu as besoin. Sauf si tu achètes des meubles dorés, tu ne pourras pas utiliser cette carte au maximum. » Elle m'a regardé avec une expression indéchiffrable, puis s'est retournée et a quitté la pièce. J'ai entendu qu'elle quittait la maison une demi-heure plus tard. Elle n'était pas rentrée au moment où je suis allé me coucher,
et je me suis réveillé seul le matin. Je savais qu'elle était à la maison car j'entendais la douche couler dans la salle de bain du couloir. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir puis se refermer, et j'ai réalisé qu'elle était partie à nouveau. J'ai appelé quelques gars que je connaissais, et je suis allé au country club pour jouer 18 trous, puis j'ai déjeuné longuement avec eux. En rentrant chez moi, j'ai trouvé ma carte de crédit sur la table de la cuisine, et dessus se trouvait la bague de fiançailles que j'avais achetée pour Hélène. Elle n'est pas rentrée ce soir-là, et elle était partie quand je suis rentré du travail le lendemain. Quand elle n'est pas rentrée lundi soir, j'ai vérifié sa chambre et j'ai constaté que tous ses effets personnels avaient disparu. J'ai appelé son téléphone portable, et quand elle a répondu, j'ai dit « Salut, où étais-tu ? Tu voulais que je parte, alors je suis parti. Quelle nuit auras-tu besoin de moi cette semaine ? Chacune est quelque chose que je voulais dire mais que je n'ai pas dit. Je n'ai aucun plan cette semaine. Je ne vais pas lâcher mon téléphone, donc quand tu auras besoin de moi, appelle-moi sur mon portable. » J'ai dit « D'accord, au revoir » et j'ai raccroché. J'ai obtenu ce que je voulais. Elle était sortie de la maison, et je n'aurais pas à m'angoisser à l'idée d'être près d'elle pour les 7 prochains mois. Et cela me tuait. Une semaine s'est écoulée, et j'ai commencé à m'habituer à me réveiller sans Hélène autour. Non pas qu'elle n'était pas là, mais que j'étais seul le matin. Lundi, je suis arrivé en avance en cours, j'ai pris une tarte et un café à la cafétéria, et j'ai vu Hélène entrer avec un gars, passer à la caisse. Et alors qu'Hélène se dirigeait vers la caisse, j'ai vu qu'elle m'avait remarqué, mais après avoir payé, elle est allée s'asseoir à une table à l'autre bout du couloir avec le gars avec qui elle était venue. J'ai fini mon café et je me suis dirigé vers la classe. Mardi après-midi, j'ai reçu un appel de Stu Miller m'invitant à une soirée cocktail vendredi soir, et je lui ai dit que j'y serais. J'ai tendu la main pour appeler Hélène, mais à la dernière seconde j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai appelé premier et j'ai découvert que Mélissa était disponible, alors j'ai arrangé de la rencontrer. Plusieurs personnes à la soirée ont été surprises de me voir avec Mélissa au lieu d'Hélène. Horace et Gail étaient là, et je pouvais voir que Gail se retenait de venir me demander où était Hélène. C'était probablement une bonne chose, car je n'avais aucune idée de ce que je pourrais lui dire. J'ai essayé de trouver quelque chose à faire pour le week-end, mais peu importe ce que je faisais ou où j'allais dans la maison, je voyais quelque chose qui me rappelait Hélène. Eh bien, j'ai traversé cela avec les autres, et j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à survivre, et finalement je mettrai cela derrière moi aussi. En allant en cours lundi, j'ai essayé d'éviter la cafétéria pour ne pas risquer de croiser Hélène. J'avais quelques projets importants au travail dans lesquels je pouvais m'investir, et cela m'aidait à ne pas penser à Hélène. Mercredi, j'avais besoin d'une escorte, alors j'ai rappelé premier. Ma compagne ce soir-là était une brune très attirante. Tracy était tout ce que vous pourriez souhaiter pour un rendez-vous. Elle s'accrochait à mon bras et agissait comme une femme déterminée à repousser toute autre femme qui aurait des vues sur son homme. Horace n'était pas à l'événement, mais Gail y était, et je pouvais voir que la curiosité la dévorait. Jeudi, j'ai ressenti le besoin et j'ai appelé Tasha pour voir si elle était disponible. Elle était libre et je l'ai emmenée dîner et voir un spectacle, et le soir elle m'a demandé où je passais mon temps puisqu'elle ne m'avait pas vu depuis un moment. J'ai toujours réussi à parler à Tasha. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai essayé d'en faire ma maîtresse. Et je lui ai parlé d'Hélène, comment elle en était arrivée là et comment cela s'était terminé. Tasha a exprimé sa sympathie puis a dit qu'elle allait me changer les idées par rapport à Hélène pendant un petit moment. Mais elle n'y est pas parvenue. Peu importe ce que Tasha faisait, et il n'y avait rien de mal à cela, je pensais qu'Hélène le faisait mal. Or, Hélène aurait pu. Alors que j'étais sur le point de partir, Tasha a dit « J'aime te voir, Rob, et je ne suis pas pressé de te chasser. Mais si tes sentiments pour cette fille sont aussi forts que tu le dis, tu dois agir. Tu dois trouver un moyen de rester en contact et d'être un ami. Tu dois lui montrer que tu te soucies d'elle, mais que tu es également prêt à respecter ses souhaits. Je peux comprendre son point de vue, Rob. Je comprends qu'elle ait besoin d'une pause avec les hommes. J'y ai moi-même pensé quelques fois. Elle semble tenir à toi, mais elle n'est pas prête à s'engager pour l'instant. Laisse-lui de l'espace, Rob.
Reste en contact, sois un ami, mais laisse-lui de l'espace. Je ne suis pas sûr de m'exprimer correctement. C'est juste quelque chose que j'ai entendu quelque part, mais c'est un peu comme, si tu aimes quelque chose, libère-la. Si c'est quelque chose que tu veux, libère-la. Si tu aimes quelque chose, libère-la. Si ça revient vers toi, c'était toujours à toi. Si ça ne revient pas, c'était jamais à toi. Vendredi soir, il y avait la réunion du Conseil des Arts, et je me demandais comment ça se passerait, puisque Gail était aussi au conseil. Bien sûr, une fois la réunion terminée, Gail s'est accrochée à moi et m'a demandé d'aller prendre un café avec elle. Je ne pouvais pas être impoli, alors j'ai accepté. Je savais que ça arriverait, donc quand elle a demandé où Hélène avait été ces derniers temps, j'avais déjà une histoire prête. J'ai haussé les épaules et dit, elle a dit qu'elle avait besoin d'être seule. Ça fait 3 semaines que je ne lui ai pas parlé. Pourquoi diable ferait-elle ça? Je pense qu'elle a changé d'avis à propos du mariage. J'ai juste un pressentiment. Mais ce n'est qu'après avoir commencé à faire des plans pour le mariage qu'elle a commencé à avoir besoin d'espace. C'était au tour de Gail de hausser les épaules, et elle a dit, je peux comprendre ça. À l'approche de mon mariage, j'avais beaucoup d'appréhension. Plus d'une fois, j'ai eu envie de m'enfuir dans les montagnes. Tiens bon, Rob. Ça va s'arranger. Samedi matin, j'ai fait la grasse matinée et je ne me suis pas levé avant 9 heures. J'étais assis à la table de la cuisine en train de boire du café et de lire la rubrique sportive du journal quotidien lorsque le téléphone a sonné. J'ai ramassé le combiné sans fil sur la table et j'ai décroché. Allô? Bonjour, Rob. Bonjour, Hélène. C'est agréable d'entendre ta voix. Tu aurais pu l'entendre plus tôt si tu avais appelé. Le téléphone fonctionne dans les deux sens, Hélène, comme tu t'en es assuré ce matin. C'est une chose étrange à dire. Vraiment? J'ai supposé que tu ne voulais pas me parler, alors pourquoi devais-je appeler? C'est ridicule, Rob. Pourquoi ne voudrais-je pas te parler? Je ne peux que constater que tu n'as pas appelé pendant 2 semaines, tu n'as pas essayé de me parler quand tu as déménagé. J'ai dû t'appeler pour savoir où tu étais, et puis il y a eu ce jour à la cafétéria où tu es allé t'asseoir à l'autre bout du couloir pour m'éviter. Tout cela m'a donné l'impression que tu ne voulais pas me parler. C'est pourquoi je n'ai pas passé l'appel. Est-ce pour cela que tu as utilisé une agence au lieu de m'appeler? En partie, je t'ai dit que rien n'avait changé sauf nos conditions de vie. Je m'attends pleinement à être ton partenaire quand tu en as besoin. Il n'est pas nécessaire d'appeler une agence. Je sais, Hélène, mais une fois que tu es partie et que la raison de ton départ m'a été expliquée, j'ai décidé qu'il était préférable pour moi d'en finir. Ça ne doit pas être ainsi, Rob. Je pense que cela doit être ainsi pour mon bien-être. Je suis désolé, Hélène. Il faut que je clarifie quelque chose, Rob. Ce jour-là à la cafétéria n'est pas une insulte ni mon refus de te parler. Paul fait partie de notre groupe de 5 personnes qui travaillent sur un projet pour le cours de stratégie commerciale, et nous sommes venus à la cafétéria pour prendre un café et discuter de notre partie du projet. Paul a choisi la table à laquelle nous étions assis plutôt que moi. Et pour être honnête, Rob, je n'étais pas sûr que tu voulais me parler. Tu semblais pressé de me trouver un endroit où rester pour m'éloigner de toi. Allons, Hélène, tu sais pourquoi j'ai fait ça. Je te l'ai expliqué avant même que nous commencions à chercher un appartement. Oui, Rob, et je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là pas plus que maintenant. Tout ce que j'ai dit, c'est que je ne voulais pas me marier tout de suite et que j'avais besoin de temps pour vivre une vie normale sans homme. Je n'ai jamais dit que je ne me souciais pas de toi, ni que tu disparaîtrais complètement de ma vie. Je t'ai dit ce que je voulais faire, et pourquoi. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit sur ce que tu ressentais après Chérie? Tu ne voulais rien avoir à faire avec les femmes. C'est ce que je ressens pour ma carrière d'escorte. Je veux m'éloigner des hommes un moment, c'est tout. Pour un temps, pas pour toujours. Je comprends, Hélène. Mais ça ne me fait pas me sentir mieux. Ce n'est pas de ta faute, Hélène. C'est tout sur moi. C'est moi qui me suis laissé tomber amoureux de toi. C'est moi qui ai choisi d'avoir recours à une escorte au lieu de sortir avec quelqu'un et peut-être trouver une autre femme qui serait attirée par moi et finirait par tomber amoureuse de moi. C'est moi qui t'ai choisi parmi tous les autres de la vidéo de présentation de l'agence.
C'est moi qui ai fait ça à Hélène moi-même. Prends soin de toi, Hélène. Passe une vie heureuse. Au revoir. J'ai raccroché le téléphone, et après quelques secondes, j'ai recommencé à me sentir désolé pour moi-même. À midi, j'étais en colère contre moi-même de me laisser submerger alors que j'avais les moyens et les ressources pour y remédier. À quoi bon avoir beaucoup d'argent si on ne l'utilise pas? Il m'a suffi de 4 appels téléphoniques. Un à Tasha pour voir si elle était libre pour la semaine. Un à Bill Perkins pour lui dire qu'il est en charge de l'entreprise pour la semaine. Un à la compagnie de location à l'aéroport et un à l'hôtel à Cabo San Lucas. À 6 heures ce soir-là, Tasha et moi sirotions du champagne à 20 000 pieds dans l'avion Lear qui nous emmenait passer la semaine de Thanksgiving sur la plage et au soleil. Les journées étaient remplies de plongées, de voiles, de parapente et de farniente sur la plage au soleil. Les nuits, Tasha faisait de son mieux pour me remercier de mes vacances payées. Je peux honnêtement dire que je n'ai pas pensé à Hélène une seule fois jusqu'à ce que le train d'atterrissage de l'avion Lear ait des problèmes lors de l'approche au retour. Et c'était seulement parce que c'est à ce moment-là que Tasha a demandé « Qu'as-tu fait quand il s'agissait d'Hélène ?» J'ai suivi ton conseil, ma chérie. Je l'ai libérée. Elle a tapoté ma main et n'a pas dit un mot de plus. Alors que je l'accompagnais jusqu'à la porte, elle m'a embrassé, a ouvert la porte et a dit « Si jamais tu décides de te poser avec un seul homme, n'oublie pas de moi, d'accord? Tu seras en tête de liste pour Rob, je te le promets. » Les semaines suivantes ont filé, et pour le seul événement auquel j'ai assisté, j'y suis allé seul. J'ai décidé que tant que Tasha était libre, je pouvais me passer de femmes dans ma vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de femmes qui voulaient être dans ma vie, mais je ne voulais tout simplement plus m'embêter. Pourquoi passer autant de temps et d'efforts à construire une relation pour tout gâcher plus tard? La 3e semaine de décembre, nous avons eu une fête de Noël. J'ai loué l'une des salles de bal du Hilton, réservé un groupe en direct et organisé le service traiteur. Certaines filles du bureau m'ont demandé si elles pouvaient décorer la salle et je leur ai donné une carte de crédit en leur disant de s'en occuper. Elles ont accroché des guirlandes et des nœuds partout et ont mis un sapin de Noël avec des cadeaux dans un coin. Mona, ma secrétaire, a organisé un échange de cadeaux secrets Santa avec une limite de 10 $ et j'ai tiré le nom de Carole. Je lui ai acheté un CD de son chanteur préféré, et même s'il coûtait plus de 10 $, je ne pensais pas que cela dérangerait qui que ce soit. Nous avons dîné, puis j'ai fait un bref discours et remercié tout le monde pour avoir contribué à faire de cette année une excellente année pour l'entreprise, puis j'ai surpris tout le monde en distribuant des chèques bonus auxquels personne ne s'attendait. Ensuite, Mona s'est occupée de distribuer les cadeaux sous le sapin de Noël, et quand elle a appelé mon nom, je me suis approché et elle m'a remis une petite boîte. De retour à ma place, je l'ai ouverte. Sur le coussinet de coton se trouvait une carte clé avec un post-it dessus qui indiquait « Chambre 412 ». J'ai rapidement regardé autour de la salle, mais personne ne me prêtait attention. J'ai mis la carte dans ma poche et je me demandais qui, ou quoi, m'attendait dans la chambre 412, mais cela devrait attendre car je ne pouvais pas quitter ma propre fête. Le groupe a commencé à s'accorder, et j'étais prêt pour la prochaine surprise. Toutes les femmes dans la pièce se sont levées, sont venues à ma table et se sont alignées. Mona se tenait en tête de la file et m'a demandé de me lever. Un peu confus, j'ai obéi à sa demande, et elle est venue me embrasser. « Joyeux Noël, patron », dit-elle, en se déplaçant pour laisser place à Chérie du service comptabilité de se mettre devant moi et m'embrasser. Elle m'a également souhaité un joyeux Noël, puis s'est écartée pour laisser Allison se mettre devant moi. Allison était l'une des filles qui m'avait demandé de les laisser décorer. Elle a ri en voyant mon expression et a pointé vers le haut. J'ai levé les yeux et j'ai vu que je me tenais sous un grand buisson de gui. Mona et Chérie étaient mariées, et Allison était célibataire. Alors qu'elle s'éloignait, je me demandais si je la retrouverais dans la chambre 412. Cette pensée s'est estompée alors que les autres femmes reprenaient leur place. En dernier dans la file se trouvait Betty, l'une de mes ingénieures en sol. Elle était mariée mais était venue à la fête sans son mari. Au moment où elle s'est approchée de moi, le groupe avait déjà commencé à jouer. Les gens étaient sur la piste de danse, et personne ne prêtait attention quand Betty m'a embrassé.
Elle m'a lancé un sourire en coin et a dit « À plus tard, chérie ». J'ai immédiatement pensé à la chambre 412 alors qu'elle partait, et c'est alors que Mona m'a attrapé et m'a entraîné sur la piste de danse. Après Mona, j'ai dû danser avec toutes les autres dames. Betty était la plus effrontée. J'étais le seul. Dès que la musique s'est arrêtée, elle a chuchoté « Veux-tu retourner sous le gui ?» J'ai dit oui. Oui, bien sûr, mais j'ai demandé « Et ton mari ?» Il n'est pas là, mais toi si. À ce moment-là, je la voulais. Dieu sait que je la voulais, mais non seulement elle était mariée, mais elle était aussi une employée et je ne pouvais pas le faire. Je ne ferais pas à l'époux de Betty ce que Marcy m'avait fait, et même si j'étais assez minable pour le faire à Betty, je savais que l'intimité avec un employé était un gros non-non et pourrait entraîner des tonnes et des tonnes de problèmes. Puis j'ai pensé, et si c'était elle que tu trouvais dans le 412 ? Pas une bonne idée, lui ai-je dit. Après cette première fois sous le gui, et puis cette danse encore sous ce tas de mauvaises herbes, j'aurais envie de faire des choses que je ne devrais pas. Si tu t'inquiètes pour Tom, ne t'en fais pas. Ça ne le dérangera pas si je lui dis tout en rentrant à la maison. Ce n'est que la moitié du problème, Betty. Va travailler chez Loomis et Brainbridge ou dans une autre entreprise, et ensuite fais en sorte que Tom m'appelle pour me dire que tout va bien, et je te suivrai comme un canard suit un hanneton, mais je ne vais pas me mettre en corne avec mon mari ou m'impliquer avec une employée, peu importe à quel point elle peut être tentante. Elle haussa les épaules, tira la langue et dit « Fêtard, tu n'es pas du tout amusant, et tu ne sauras jamais ce que tu manques, car j'adore travailler pour toi, et je n'ai pas l'intention de changer de travail. » Tout ce que je pouvais faire était de rire et de la raccompagner à sa table. Une autre heure s'est écoulée et la fête a commencé à se calmer, et il était alors temps de prendre une décision. Est-ce que je vais dans la chambre 412 ou pas? Est-ce que je veux risquer que Betty m'attende là-bas? Je détestais la décevoir 2 fois en une soirée, mais je devrais le faire, et pour les raisons déjà énoncées. Mais il était presque certain que celui qui était dans cette chambre était un collègue, et je devrais le refuser également. Mieux vaut ne pas y aller du tout. Ouais, bien sûr. Il n'y avait aucun moyen que je ne puisse pas y aller et voir ce qui m'attendait dans le 412. Ou peut-être que mes pensées étaient fausses. Peut-être qu'il n'y avait pas de femmes là-bas. Peut-être que c'était un groupe de personnes voulant prolonger la fête. Quoi qu'il en soit, la curiosité insistait pour que je monte à la salle de bal. En quittant la salle de bal, j'ai vu Mona parler au téléphone portable et m'a fait signe de lui dire au revoir. Quand je suis arrivé à la chambre 412, j'ai posé mon oreille contre la porte pour écouter les bruits de la fête, mais soit il n'y avait pas de fête, soit la porte était trop épaisse pour que le son passe à travers. J'ai pris une grande inspiration, glissé la carte-clé dans la fente, ouvert la porte et suis entré dans la chambre. J'ai découvert ce à quoi je m'attendais le moins au monde. Sur le lit devant moi se trouvait Hélène. Elle a dit « Tu dois te dépêcher, Bobby ». Cela a été une soirée éprouvante. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Je me suis réveillé, Bobby. Je me suis réveillé et j'ai réalisé que tu pourrais ne pas être là pendant un certain temps. J'ai dû me demander si la liberté que je voulais pour être juste moi-même en valait la peine de te perdre, et la réponse était un non catégorique. Et me voilà. Si tu es content de me voir, n'oublie pas de remercier Mona de m'avoir aidé à organiser les choses. Comment connais-tu Mona? As-tu oublié que je suis une employée? Je devais remplir des formulaires pour l'assurance et autres, et Mona s'occupait de ces choses. En plus, je devais venir au bureau toutes les 2 semaines pour récupérer mon salaire. Mona est une personne assez intelligente. Elle a tout de suite compris quel était mon travail et, crois-le ou non, elle était contente pour toi. Elle m'a apprécié, et nous nous retrouvons pour déjeuner au moins une fois par semaine. Je sortais même avec elle et certaines des autres filles du bureau pour prendre un verre après le travail. Beaucoup d'entre elles sont devenues mes amies. Elles m'ont tout aidé aujourd'hui. Elles étaient censées te mettre en appétit. Étais-tu allongé ici en attendant que la fête se termine? Bien sûr que non, bêtise. Mona m'a appelé pour me dire que tu étais en train de monter pour que je puisse me préparer à te rencontrer. On dirait que je dois vraiment une dette de reconnaissance à Mona. Une invitation au mariage suffira-t-elle? Je ne sais pas. Y aura-t-il un mariage? Tu as des doutes? Eh bien,
Oui. Il nous manque quelque chose. Quoi? Ne devrais-tu pas faire ta demande pour que je puisse te donner une réponse? Je me suis roulé hors du lit sur mes genoux par terre et j'ai pris sa main droite dans la mienne. Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Je ne sais pas. C'est une décision très importante pour une fille à prendre, et j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je te donnerai une réponse demain, mais pour l'instant tu dois revenir ici et m'aider avec mon mal. Mona est effectivement venue au mariage. Elle était la demoiselle d'honneur d'Hélène. Fin. Si tu n'as pas regardé la première partie de la vidéo, le lien est fourni dans la description et dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine histoire.